Imaginez un instant, vous vous levez le matin, et dès les premières minutes, une avalanche de préoccupations s'abat sur vous. Le travail, les relations, les finances. Ces pensées peuvent être écrasantes, mais avez-vous déjà envisagé qu'il existe une philosophie qui pourrait vous aider à y voir plus clair? Une manière de penser qui ne promet pas d'effacer vos problèmes, mais de changer radicalement votre façon de les aborder. Aujourd'hui, je vais vous parler du stoïcisme, une philosophie millénaire qui, malgré son âge, résonne encore puissamment dans nos vies modernes. Le stoïcisme, c'est avant tout l'idée de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Prenez un moment pour réfléchir à cela. Combien de fois vous êtes-vous laissé submerger par des choses que vous ne pouvez pas contrôler? Le regard des autres, les mauvaises nouvelles, les aléas du quotidien. Et si, au lieu de vous battre contre ce que vous ne maîtrisez pas, vous concentriez votre énergie sur vos propres actions et réactions? Mais le stoïcisme, ce n'est pas seulement l'acceptation. C'est aussi un art de vivre, une discipline qui nous invite à la maîtrise de soi, à la résilience et à la sérénité. Imaginez un roc face à la tempête. Il est battu par les vagues, mais il reste immobile, ancré. Voilà l'idéal stoïcien, devenir cet ancrage dans un monde en perpétuel mouvement. Pourtant, cette vision n'est pas unique au stoïcisme. Prenons un instant pour explorer d'autres philosophies. Le bouddhisme, par exemple, prône l'idée de l'impermanence. Tout est en perpétuel changement, et souffrir vient souvent de notre attachement à ce qui ne dure pas. C'est une perspective qui complète merveilleusement le stoïcisme, nous rappelant que même nos pires moments finiront par passer. Et que dire du concept de lâcher-prise dans la philosophie taoïste? Là où le stoïcisme nous enseigne à rester solide, le taoïsme nous invite à être comme l'eau, fluide, adaptable. Les deux approches, loin de s'opposer, se complètent pour offrir une sagesse riche et nuancée. Ces idées philosophiques ne sont pas qu'abstraites. Elles sont incarnées dans de nombreux livres et œuvres de fiction. Prenons Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, un récit bouleversant écrit par un survivant des camps de concentration nazis. Frankl explique que même dans les circonstances les plus terribles, nous pouvons trouver un sens à notre vie et choisir notre attitude. Cela ne vous rappelle-t-il pas le stoïcisme? Cette idée qu'on peut toujours préserver sa liberté intérieure, même quand tout semble perdu? Et dans la fiction, que dire du personnage de Katniss Everdeen dans Hunger Games? Elle est plongée dans un monde cruel, où elle n'a que peu de contrôle sur les événements. Pourtant, elle incarne la résilience stoïcienne, se concentrant sur ce qu'elle peut faire pour protéger ceux qu'elle aime et rester fidèle à ses valeurs. Côté cinéma, je pense à Interstellar. Ce film nous montre un père, Cooper, prêt à tout pour sauver l'humanité et sa famille, malgré des obstacles immenses et une incertitude constante. C'est une magnifique illustration de la tension entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas, tout en avançant avec courage et détermination. Alors, tout cela signifie-t-il que le stoïcisme peut résoudre tous vos problèmes? Pas exactement. Aucune philosophie n'a réponse à tout. Mais le stoïcisme offre des outils puissants pour naviguer dans la vie avec plus de clarté et de force intérieure. Et combiné à d'autres sagesses, il peut véritablement transformer votre quotidien. Avant de conclure, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette question. Que pourriez-vous lâcher aujourd'hui, simplement parce que cela ne dépend pas de vous? Et que pourriez-vous faire, là, tout de suite, pour améliorer ce qui dépend réellement de vous? Si ce sujet vous a inspiré, partagez vos pensées en commentaire. Avez-vous déjà appliqué des principes stoïciens dans votre vie? Peut-être avez-vous une anecdote à raconter, une situation où ces idées vous ont aidé? Je serais ravi de vous lire. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres explorations philosophiques qui, je l'espère, enrichiront votre vie. Merci d'avoir été là et à bientôt sur cette chaîne.